L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude, leçon 195. D'abord, merci pour tous ces messages et tous ces conseils, comment on se débarrasse d'un orgelet, ou comment on le guérit, ou comment on peut le diminuer. En fait, j'ai oublié de mentionner hier que cet orgelet n'était plus là. Et j'ai aussi mentionné comment je pratique cela. Mais je comprends totalement que pour quelqu'un qui est peut-être uniquement ici depuis une année ou qui a simplement écouté ça comme ça au passage, ça semble être impossible, ça ne peut pas être si simple. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, et ainsi de suite. Mais nous devons savoir que chaque symbole de maladie est un symbole de la séparation. Chaque expérience que nous faisons sur le niveau personnel est une expérience de séparation. Et nous avons déjà souvent entendu ici, le monde est un miroir. Et ce n'est pas un fait. Comme le monde se montre pour moi, il peut uniquement se montrer parce que mes pensées non rédimées, non délivrées sont réactivées dans mon esprit. Si le matin je me regarde dans une glace, ça ne peut pas être autrement, je ne vois que moi-même. Et lorsque nous sommes dans notre journée, nous rencontrons uniquement nos pensées. Tout au long de la journée, il n'y a rien d'autre. Et la seule chose que nous pouvons faire, nous essayons pas de nous protéger des choses, mais nous utilisons les choses, nous profitons de ces choses pour pouvoir donner ce qui se démontre à notre enseignant intérieur, à notre esprit intérieur. On appelle ça aussi le pardon. Et lorsque nous n'analysons plus, mais si n'analysons plus la pensée qui tourne autour et nous donnons tout cela à notre soi supérieur, à notre Saint-Esprit, ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus nous concerner, ça ne peut plus nous faire de la peine. La seule chose que nous voulons faire est d'abandonner l'idée de la séparation. Encore une fois, cet exemple très banal. Un orgelet peut uniquement se montrer parce que la pensée de séparation est encore dans l'esprit. Et si nous corrigeons cela d'une façon qui est vraiment utile, à ce moment-là, ce phénomène ne peut plus se montrer. Et là, nous sommes directement aussi à la leçon du jour, qui est
qui est très recommandé dans beaucoup de scènes spirituelles ou de beaucoup de scènes de coaching ou de speaker. Tu entends souvent que tu devrais te procurer un cahier, un journal de gratitude. Et tu devrais être vraiment reconnaissant de tout ce qui se montre. L'ego, il utilise tout pour rendre réelle la séparation. À ce moment-là, qu'est-ce que nous écrivons, nous, dans ces cahiers? De quoi nous sommes reconnaissants? Nous sommes par exemple reconnaissants que nous ne sommes pas en tant que mendiants sur la route, que nous avons un toit sur notre tête, que nous avons un appartement, ou que nous avons un bon travail, ou nous sommes reconnaissants que nous ne sommes pas aussi malades et que nous n'avons pas cette maladie que notre voisin. Nous sommes reconnaissants que nous avons un conjoint avec lequel nous nous entendons mieux que, par exemple, les parents. Comme les parents ne sont pas entendus, nous sommes reconnaissants que nous avons une belle voiture et que nous gagnons bien notre vie et que nous pouvons aller régulièrement en vacances. Nous sommes reconnaissants que nous vivons dans une belle ville comme ça nous convient, ou au moins que nous allons mieux qu'une autre personne. Et ainsi, il y a des choses comme ça qu'on va être notées. Trouve peut-être cela aussi dans ton esprit pour que nous ne soyons plus obligés d'être reconnaissants parce que nous avons trouvé une place de parc, ou que nous avons pu éviter un accident de voiture ou d'un crash d'avion, que nous n'avons pas vécu cela. Nous voulons regarder tout cela, car toute cette façon de gratitude se repose sur le fait que nous allons mieux. Si quelqu'un d'autre, que nous sommes dans une meilleure posture et que quelqu'un d'autre va moins bien, quelqu'un d'autre est perdant, ce genre de gratitude est toujours basé sur la comparaison, sur la différence. Et dans ce cours, nous est dit que c'est totalement insane d'être reconnaissant pour la souffrance, de rendre grâce à cause de la souffrance. Tu vois, l'ego, il a mis tout à l'envers. Si nous pratiquons la gratitude de cette façon, à ce moment-là, nous rendons grâce à notre souffrance. Est-ce que ce n'est pas insane d'être reconnaissant pour la souffrance? Mais c'est pratiqué ainsi parce que autant que nous nous percevons comme des individus séparés ou d'une certaine façon nous sommes dans une meilleure posture, autant nous réversions pour la souffrance, et nous devons vraiment gentiment arrêter cela. Et lorsque nous sommes sur une voie spirituelle, à ce moment-là, nous comparaison qu'avec d'autres individus qui semblent être plus éveillés, qui semblent avoir compris quelque chose de plus que nous. Et nous nous sentons à nouveau des victimes parce que nous comparons. L'ego, il vit littéralement des comparaisons. Nous devons vraiment comprendre cela. Ne sois plus reconnaissant pour ton compte bancaire. C'est terrible, car tu rends grâce à la souffrance.
ne sois plus reconnaissant que tu as un conjoint, un partenaire que tu peux aimer d'une façon particulière, que tu as ce conjoint particulier. À ce moment-là, tu rends grâce à cause de la souffrance, ou bien que tu es reconnaissant parce que tu as un chouette travail ou tu gagnes assez d'argent. Qui est à ce point-là insane de rendre grâce à cause de la souffrance? Et c'est vraiment extrêmement important d'amener ses pensées à la lumière, d'amener ses pensées à la conscience, pour que nos jugements se terminent, pour qu'il s'agit de ça lors de la séparation. La séparation peut uniquement être perçue parce que nous rendons encore réelles les comparaisons, nous comparons sans cesse. Et c'est ça la maladie qui doit être abandonnée. Et chaque fois qu'il s'agit de nous personnellement, nous souffrons. Autant qu'il s'agit de notre bonheur personnel, nous souffrons. Et ensuite, nous sommes encore reconnaissants pour cela. Si tu perçois quelqu'un mieux que toi, à ce moment-là, celui-là devient ton ennemi. Tu vois un rival en lui. Et c'est la même chose si tu vois quelqu'un de moins bien, plus médiocre, socialement plus bas. Tu vois quelqu'un, tu regardes quelqu'un ainsi, à ce moment-là, ça devient ton ennemi. Et chacun qui tu deviens ton ennemi, tu souffres. À travers lui, tu souffres. Et bien sûr, les comparaisons semblent être naturelles. Ça semble être tellement naturel dans ce monde de séparation, ce monde de compétition. C'est omniprésent ici. Nous sommes reconnaissants que nous vivons pas cette guerre. À ce moment-là, nous souffrons. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que je devrais faire au lieu de cela? Comme déjà démontré hier avec ce Dorchelet, et peu importe de quoi il s'agit, de prendre toutes ces choses sans analyser, sans grande analyse, et vraiment les abandonner, les donner au Saint-Esprit. Simplement de les regarder et abandonner, vraiment les regarder et les abandonner. C'est-à-dire, cette pensée, je ne le veux plus dans mon esprit. Je choisis au lieu de cela l'amour de Dieu. Car l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Ou, par exemple, si tu trouves la pensée en toi, je suis reconnaissant que cette guerre n'est pas dans notre pays. À ce moment-là, tu peux formuler l'amour et sera la voie que j'emprunte avec gratitude. Et à ce moment-là, nous voulons uniquement faire une seule chose. Nous voulons uniquement qu'on remercier notre esprit d'amour qu'il nous délivre de cette pensée de séparation, de cette pensée de guerre, il nous fait vraiment abandonner cela. Que ça se guérit dans notre esprit. Nous voulons uniquement encore exprimer la gratitude envers
envers lui, envers l'esprit de l'amour. Nous voulons uniquement encore rendre grâce à lui. Chaque fois qu'il y a une pensée de séparation, oh, je vais mieux, je vais moins bien. Ah, qu'est-ce que je suis content que je ne suis pas tombée. Ah, qu'est-ce que je suis content que mon entreprise fonctionne encore bien, que je n'ai pas eu une faillite. Oh, qu'est-ce que je suis content, que je suis reconnaissant que j'ai été épargné de cette maladie. Qui est à ce point-là fou d'être reconnaissant pour la souffrance? Rends-toi vraiment compte de cela pour que ces comparaisons sans amour peuvent enfin être guéries, être terminées dans notre esprit. Mais tu dois les regarder, mais sois également reconnaissant que toutes ces choses se démontrent, sois reconnaissant que toutes ces comparaisons se montrent, qui sont dans ton esprit. Sois vraiment plein de gratitude pour cela. Comment tu pourrais la voir autrement? Espérons que tout se démontre en toi aujourd'hui. Il s'agit de ça. À ce moment-là, tu vas uniquement encore, tu vas vouloir encore faire une seule chose. Tu vas peut-être te dire, oh mon Dieu, comment je pu garder tout cela en moi et comment j'aurais voulu protéger tout cela en moi. Toute comparaison, ah, qu'est-ce que je suis content, que je suis reconnaissant que cette maladie m'a été épargnée. Chaque comparaison concernant cela, tu la protèges. Et tu dois vraiment le savoir, que tu souffres avec ça. Tu ne te sens pas mieux que l'autre. Car l'autre uniquement aussi, il souffre uniquement de la séparation. Et ça, c'est la seule maladie qu'il faut éliminer. Et cette maladie existe parce que nous nous comparons. Et ça va dans de tels domaines sensibles que la plupart des temps, nous ne le constatons pas. Et pour cette raison, c'est démontré ici ainsi. Qu'est-ce qui est la véritable gratitude, la véritable grâce? C'est la gratitude que nous avons reçu les moyens pour pouvoir guérir ensemble, pour rentrer ensemble à la maison. Nous sommes reconnaissants sans exception à chacun qui nous rencontrons. Peu importe si c'est le mendiant, peu importe celui qui est malade, peu importe si c'est une rencontre par pur hasard dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur. Nous pratiquons la gratitude. Et maintenant, bien sûr, la question pourrait apparaître. Alors je devrais être plein de gratitude pour ceux qui me provoquent? Est-ce que je devrais être reconnaissant à mon conjoint qui m'attaque sans cesse? Est-ce que je devrais être reconnaissant pour celui-là qui m'a blessé et harcelé? Ou celui-là qui soi-disant m'a quitté, qui m'a laissé tomber? Est-ce que je devrais vraiment être reconnaissant envers tout cela? Et la réponse est un oui. Nous sommes reconnaissants pour les événements et les circonstances et les difficultés qui
qui nous avançons, qui nous font avancer d'une façon énorme, incommensurablement. Nous sommes reconnaissants pour les difficultés qui nous font avancer. Ta plus grande réussite et ta plus grande défaite. Ta plus grande défaite est ta plus grande réussite. Et j'ai vraiment expérimenté ça très clairement. Et je l'ai vraiment compris très clairement. Et pour cette raison, je peux communiquer cela ici. Comment nous pouvons être plein de gratitude pour nos sentiments de culpabilité. Et sans l'aide de celui qui nous ont, soi-disant, blessés, sans leur soutien, nous ne pourrons pas reconnaître la blessure. Et pour cette raison, nous leur sommes reconnaissants. Sans eux, nous n'aurons aucune possibilité de voir les aspects non délivrés de notre esprit. Et pour cette raison, ce soi-disant prétendument ennemi qui nous a harcelés, qui nous a violés, qui a abusé de nous, celui qui est celui-là qui dans l'hôpital et nous allons soi-disant mieux, et ainsi de suite. Ça, c'est notre sauveur. Ça, c'est notre sauveur qui nous sauve de notre propre enfer de séparation. De cet enfer que nous avons fait nous-mêmes. Et lorsque nous reconnaissons cela, lorsque nous comprenons cela véritablement, à ce moment-là, nous pratiquons la véritable gratitude envers chacun, car chacun est maintenant dans la capacité de me délivrer de ma souffrance. Chaque politicien, chacun qui se trouve dans ses propres excréments et ses vomissements sur la route, c'est mon sauveur. On pourrait même dire la personne la plus pauvre sur cette terre est mon sauveur. Si je le regarde d'une façon juste comment je pourrais voir ces choses autrement, mais seulement parce que l'autre me les montre, ces choses qui sont dans mon esprit. Même si cela te semble difficile en ce moment, mais il s'agit exactement de cela. Nous reconnaissons nos pensées concernant cela et nous les donnons au Saint-Esprit. Par exemple, nous reconnaissons concernant Storgelet nos pensées et nous les donnons au Saint-Esprit. Et ainsi, nous pouvons faire ça avec n'importe quelle situation, mais vraiment avec chaque situation, peu importe. Et à ce moment-là, tu vas comprendre ce que ça signifie que l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Car à ce moment-là, chaque pas va être expérimenté dans l'amour, parce que nous sommes pleins de gratitude,
parce que nous ne causons plus de séparation, car nous ne faisons plus de comparaison. Et bien sûr, c'est simple de se sentir réveillé lorsque tout roule, lorsque tout va bien. Lorsque les personnes sont en accord avec toi et qu'ils te disent comme ils t'aiment, lorsqu'ils font ce que tu désires qu'ils font, ou lorsque tu as besoin de quelque chose, tu obtiens ce que tu désires, à ce moment-là, c'est tout très simple. Mais les plus grands défis, c'est les plus grands cadeaux. J'étais déjà souvent à des points dans ma vie où je savais vraiment plus quoi faire, où je me suis dit, ah, ça peut pas aller plus loin. Ah, j'espère que ça se termine bientôt tout ça, que cette vie a une fin. Et exactement ces points, ces situations, ces événements de vie, pour cela, je suis vraiment aujourd'hui extrêmement reconnaissant parce que cela me donne aujourd'hui la capacité de communiquer avec toi, de pouvoir clarifier ces expressions et de pouvoir démontrer de quoi nous souffrons. C'est les comparaisons. Chaque comparaison te maintient dans la séparation. Et bien sûr, c'est évident dans la souffrance. Et pour cette raison, j'aimerais te poser une question. Combien de temps t'aimerais encore rendre grâce à ta souffrance? Combien de temps t'aimerais encore être reconnaissance pour ta souffrance? Vois-tu? Ça démontre tout. C'est peut-être bouleversant, c'est peut-être non saisissable en ce moment, mais ça contient un trésor énorme que tu tiens dans ta main et avec lequel tu peux regarder d'une façon totalement nouvelle sur ce monde. Car Dieu regarde avec grâce sur ce monde. Car Dieu ne peut pas comparer, ça semble être évident, non? Pour cette raison, il ne peut jamais voir quelqu'un comme coupable. Pour cette raison, il n'y en a pas de jugement dernier. Ça, c'est des choses que toi, tu as inventées. Comme tout ce qui n'est pas résolu a été inventé. C'est un savoir emprunté avec des expériences limitées. Et maintenant, ça devrait devenir évident pendant que tu as entendu cela, que chaque comparaison, peu importe, crée de la souffrance, n'est-ce pas? La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture que les autres. Et ils essayent d'être contents parce qu'un autre semble souffrir plus qu'eux. Comme de telles pensées sont pitoyables et réprobatrices,
Car qui a cause de rendre grâce tandis que d'autres l'ont moins? Et qui pourrait souffrir moins parce qu'il en voit un autre souffrir plus? Ta gratitude est due à lui, seul qui a fait disparaître toute cause de chagrin dans le monde entier. Ça signifie aussi que chaque chagrin, peu importe, est déjà disparu dans ce monde. Et nous devons lui rendre grâce. Et tu vas peut-être dire maintenant, mais Gottfried, regarde, moi je vois tellement de souffrance, je vois encore tout cela, je peux encore percevoir tout cela. Il y a encore cela et cela. Mais bien sûr, tu peux cela parce que tu t'attaches encore volontiers au temps et à l'espace. Et tu fais ça sans cesse, avec tes pensées qui se reflètent après dans le monde. Ce sont uniquement des illusions, ce sont des irritations, c'est uniquement la folie qui se démontre sans cesse dans ton monde. Et pour cette raison, nous sommes tellement invités d'abandonner toutes ces comparaisons, toutes ces pensées, toutes ces analyses, toutes ces différences, pour que nous reconnaissons que ça n'existe pas. Que l'espace et le temps sont une illusion, mais que le miroir du monde les fait toujours rendre réels. Mais c'est uniquement tes pensées, c'est uniquement ton reflet. Bien sûr, après, tu peux encore discuter sur cela avec un autre ego. Et à ce moment-là, tu as à nouveau créé un monde multi-universel où tu peux percevoir des différences et tu peux faire des comparaisons et tu ne constates pas comment tu t'infliges tout ça, cela tout seul. Toi, il n'y a que toi qui t'infliges ça. Est-ce que ça n'est pas une matière à la réflexion? À ce moment-là, tu réfléchis enfin sur quelque chose de raisonnable, comme c'était démontré ici. À ce moment-là, tu ne réfléchis plus sur le monde, mais tu commences à réfléchir comment tu causes la souffrance et que tout est en fait lié à toi. À ce moment-là, tu peux enfin prendre une décision que tu ne désires plus cela. Toutes ces pensées, toutes ces émotions, toutes ces images, non, je ne les veux plus. Je n'aimerais plus regarder sur un monde sans signification que j'ai créé. Et à ce moment-là, tu vas voir quel pouvoir d'esprit est en toi et tout ce que tu peux faire. Chaque être vivant dans cet univers va profiter de ta correction d'esprit, de ton éducation d'esprit. Moi, j'ai vraiment
retarder l'éducation d'esprit avec mes analyses et avec mes comparaisons. Dans mes histoires, juste que j'ai constaté que ce programme d'éducation de Jésus m'était donné par lui, et que je voulais plus le retarder, et que je voulais vraiment le pratiquer directement, et où ça m'a amené, ça c'est vraiment plein de miracles, et c'est vraiment très étonnant. Nous voulons regarder aujourd'hui avec émerveillement dans ce monde, car les comparaisons n'ont plus de signification. L'amour est la voie dans laquelle nous marchons avec gratitude. Quel cadeau, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai.